Bonsoir à tous ceux-là qui se sont abonnés et ceux-là même qui nous ont cherché pendant ce temps de latence, on va le dire. Alors la chaîne revient avec plusieurs vidéos. Nous sommes ravis de vous retrouver, bien évidemment, ceux-là qui s'abonnent et ceux-là qui nous écrivent. Nous sommes présents et nous sommes bien évidemment à l'écoute. Pour ceux-là qui veulent des financements, bien évidemment des accompagnements immobiliers, vous pouvez nous écrire, nous contacter sur le numéro qui s'affiche. Nous nous ferons un plaisir de vous écouter et surtout de vous accompagner dans vos différents projets. Ça veut dire, ici, nous parlons de l'immobilier. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Airbnb. Pour ceux-là qui sont intéressés par le Airbnb et les VG, nous invitons à suivre nos vidéos. Nous vous ferons un plaisir de partager cela avec vous. Partager des éléments qui peuvent vous aider à optimiser et même à faire votre Airbnb. Si tu veux comprendre le marché, regarde avant de te lancer. Les quartiers, des taux, des pièges, des bons plans cachés sous la neige. Les chiffres peuvent te trahir, mais la clarté peut te servir. Ici on parle vrai, sans masque, des risques. Comme je l'ai tantôt signalé, la chaîne Immo Investor accompagne tous ceux-là qui veulent des financements. Vous avez un bien immobilier, vous voulez financer ce bien, vous pouvez nous contacter, on vous accompagne dans ces financements. Alors ceci est gratuit bien évidemment pour vous car, comme on le dit, c'est le fermite lomo. Ça veut dire que c'est les banques qui vont se charger de payer, qui vont se charger de nous payer. Alors ceci n'incombe pas dans votre prêt immobilier, ceci n'incombe pas dans votre hypothèque. Alors il est important de signaler que nous accompagnons aussi ceux-là même qui veulent faire du Airbnb, ceux-là qui veulent faire du VG dans la gestion de ces biens-là. Si vous ne voulez pas les casse-têtes, vous ne voulez pas le locataire ou bien quelqu'un qui vous appelle à 2 heures, 1 heure pour vous dire que la clé ne donne pas comment entrer dans le bien. Alors nous vous invitons à nous contacter, on se fera un plaisir de vous accompagner bien évidemment dans ce business-là. Ici, l'important de parler des business qui nous incombent, ça veut dire Airbnb. Alors, comme je disais du Airbnb, le Airbnb, comme on l'attend dans la bouche de tout le monde, là, juste un locataire, il vient, il va dormir peut-être 1-2 nuits, ça veut dire c'est la location saisonnière, il est là de passage, il fait 1-2 nuits. Mais est-ce que c'est rentable? Là, j'ai causé avec plusieurs qui font du Airbnb. On était dans la thématique, la location d'une nuit. Ça veut dire, quelqu'un vient, il dort chez toi une nuit. Ça veut dire, il te donne peut-être 100 euros. Mais tu as peut-être un truc à un appartement avec 2 chambres, un salon. Ça veut dire qu'il te paye une nuit. Si on fait le calcul rapide, si tu fais la nuit à 100 euros, ouais, que un peu rond dans les calculs, ça veut dire 100 euros, il est là pour une nuit. Quand il vient, il a passé une nuit, ça veut dire qu'il faut renouveler. Parce que vous savez bien évidemment, dans le Airbnb, il faut, on va le dire, la lessive doit être fraîche. Ça veut dire qu'après son passage, vous êtes appelé à laver tout ce qu'il a utilisé. Ça veut dire serviettes, les ustensiles pour le lit. Et bien évidemment, si la cuisine a été salie, il faut laver les toilettes, laver les WC. Et laver tout ce qui est incombe, quoi. Ça veut dire que la femme de ménage doit passer impérativement. Ça veut dire que si on prend cet appartement et que la femme de ménage coûte par exemple 45 euros pour un taux pauschal ou bien 50 euros pour être rond, ça veut dire que dans la nuit où il est passé, vous a payé 100 euros, vous devez rembourser 50 euros déjà à la femme de ménage. Ça veut dire qu'il voit ces 50 euros. Dans les 50 euros, il faut calculer qu'il a consommé de l'énergie. Ça veut dire que l'électricité est inclus. Si vous avez par exemple l'abonnement Netflix, si vous avez des abonnements télé, ça veut dire il a aussi utilisé cela. Et bon, s'il faut maintenant regarder qu'est-ce qui vous reste à la fin, ça veut dire que c'est un peu négligeable. Alors c'est pour ça que nous, on conseille bien évidemment... pour un début, on peut le faire, mais à long terme, de pouvoir l'annuler. Parce que, comme on le dit ici, pour être rentable, il faut que ça soit lucratif. Alors, tout ce qui ne vous rapporte pas assez là, c'est une perte en énergie et en argent. Ou on aura l'occasion de partager certains tips qu'on va vous donner plus tard. C'est comment optimiser que cela soit rentable. Parce qu'il faut le dire, il y a l'opportunité d'optimiser cela pour rendre cela rentable. Mais si vous êtes dans vos débuts, c'est intéressant de pouvoir faire ce calcul. Parce que souvent on dit que non, je fais la nuit à 100 euros, je fais la nuit à 150 euros, à 120 euros.
Mais en fin de compte, il faut faire le calcul. Qu'est-ce qui me reste après les charges? Parce que bon, ça c'est le Umsatz, comme on le dit, c'est le taux sans imposition ou bien sans retrait des charges. Parce qu'il est important de savoir qu'après le retrait des charges, c'est ce qui vous reste, ce qui reste intéressant. Est-ce que la somme peut éponger certaines dépenses? Alors il est important de faire ce calcul avant de se lancer au niveau du Airbnb. Alors c'était l'occasion pour nous de vous interpeller dessus. Pour ceux-là qui veulent se lancer dans le Airbnb, il est important de faire ce calcul. Ne pas seulement voir qu'est-ce que je gagne la nuit, mais surtout faire le calcul, est-ce que ça, à long terme ça m'est rentable? Parce que bon, il ne faut pas vouloir perdre. L'objectif est bien évidemment de se faire du gain. Alors il est important de faire les calculs qu'il faut pour pouvoir voir si on est rentable ou pas. Raison pour laquelle nous invitons tous ceux-là qui ont des biens immobiliers. Si vous avez un bien et que vous avez un bien qui est actuellement libre, vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez nous contacter bien évidemment. Nous allons regarder et faire les études si cela passe avec nos prévisions. Nous pourrons louer votre bien et mettre en Airbnb ou vous accompagner à rendre votre bien Airbnb et surtout faire la gestion derrière. Là, comme on le dit, rendre à Airbnb est la chose la plus facile, mais surtout gérer le ménage, gérer le passage des différentes personnes qui demeurent le travail qu'il y a dessus. Alors ici, il est important de savoir que nous avons un système qui est automatique avec des partenaires, là où on rend l'accès automatique, l'automatisme au niveau de l'entrée dans les biens immobiliers. Même si c'est un ancien bien, nous avons des compétences pour rendre cela automatique. Alors contactez-nous, ça ferait un plaisir de causer avec vous et de vous accompagner si tel est votre désir. Alors c'était tout pour cette nouvelle vidéo. On va continuer avec d'autres vidéos dans les prochaines vidéos. Alors c'était Franck, on dit on est ensemble. Portez-vous bien. Bye bye.